Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une affaire vraiment très récente. Comme quoi, le true crime a encore de belles heures devant lui, malheureusement. Et juste avant qu'on ne débute, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description de cette vidéo aussi les liens d'Instagram, de Twitch ainsi que de TikTok pour les personnes qui veulent venir parler avec moi directement. Allez, on ne perd pas plus de temps et on entre dans le vif du sujet. Et restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre toute l'histoire. Il faut aller au bout, c'est important. Pour notre affaire du jour, direction les États-Unis, dans l'état du Wisconsin et la ville de Windsor. Car c'est là-bas que vit Krista, âgée de 53 ans, et son mari Bart, âgé de 50 ans, qui forment la famille Alderson avec leurs deux garçons, Mitchell et Chandler. Krista avait d'abord mis de côté sa carrière et son emploi pour s'occuper de ses enfants, mais désormais, les deux ayant dépassé la vingtaine, elle a décidé de reprendre le travail. La voici réceptionniste dans une concession automobile qui vend des voitures d'occasion et neuves. Bart, son mari, quant à lui, occupe un poste de comptable senior dans une entreprise. Et même s'il est vrai que de par son métier, les déplacements professionnels sont nombreux, générant ainsi des absences répétées à la maison, Bart n'est pas pour autant un mauvais père. Au contraire, il a souvent mis en avant la réussite de ses enfants avant sa propre personne. Il souhaite en effet que Mitchell et Chandler puissent aller le plus loin dans la vie pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Et si le père espère le meilleur pour ses enfants, la mère, quant à elle, n'en attend pas moins. Et elle a toujours été présente pour Chandler et Mitchell au point qu'elles deviennent parfois un peu envahissantes. Elle souhaite tout le temps savoir où ils se trouvent, ce qu'ils font, et elle est particulièrement attachée à sa progéniture. Krista et Bart sont donc deux parents aimants et cet amour va ruisseler sur leurs deux enfants. Chandler et Mitchell s'entendent très bien en grandissant et développent une très belle alchimie entre frères. Il faut dire qu'ils avaient deux passions, deux points en commun, les jeux vidéo d'une part et l'évolution technologique à laquelle ils s'intéressaient particulièrement tous les deux, ce qui avait créé des centres d'intérêt chez les deux garçons. Tout semble aller pour le mieux au sein de la famille et les enfants évoluent très bien. Mitchell a réussi ses études et désormais il travaille dans le domaine de la technologie pour une entreprise, un sujet qu'il apprécie tout particulièrement. Il s'est fiancé et a même sa propre maison. Son avenir semble déjà tout tracé. Et puis Chandler, âgé de 23 ans à ce moment-là, à l'été 2021, lui a connu un peu plus de difficultés dans ses études. Lui aussi s'était spécialisé dans le domaine de la technologie, mais il a échoué lamentablement le premier semestre qu'il a entamé parce qu'il était bien trop concentré sur les jeux vidéo. Cet échec étant certainement dû au fait qu'il vivait sans ses parents pour la première fois puisqu'il disposait d'un appartement afin de se rendre à l'université. Vous le savez, l'autonomie est un aspect fondamental dans la vie d'une personne. Simplement, la maturité qui va avec doit être excellente pour que ceci fonctionne. Chandler, qui visiblement ne bénéficiait pas de la même maturité que son frère Mitchell, est donc rentré à la maison pour reprendre des études plus sérieusement. Et le moins que l'on puisse dire, après ce premier échec lors de son parcours universitaire, est que Chandler a redressé le tir et de belle manière. En effet, il a repris les études et avec succès cette fois-ci, à côté desquelles il a également été débauché pour un emploi dans une compagnie d'assurance. Et ce n'est pas tout, il consacre le peu de son temps libre à être sauveteur-plongeur pour la police de la ville de Windsor. Et la cerise sur le gâteau sera cette annonce faite par Chandler à ses parents à l'été 2021, lorsqu'il expliquera qu'il a été embauché par la compagnie SpaceX. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette compagnie, il s'agit là de la société d'Elon Musk qui conceptualise des fusées, des satellites, ce genre d'objets. Bref, une très belle annonce pour Chandler qui indique par ailleurs qu'il se rendra en Floride après ses études pour y travailler et il sera certainement accompagné aussi de sa petite amie Catherine Melander. Mais malgré une vie qui semble paisible et sans réels soucis, eh bien la famille va tout de même traverser quelques obstacles. Il y a la mère, d'abord, Krista, qui sera atteinte d'un cancer de la peau qu'elle devra absolument faire soigner. Dans la foulée, c'est le frère, Mitchell, dont le diabète de type 1 va générer des complications et il devra lui aussi avoir des soins et porter une attention particulière sur cet aspect. Enfin, Chandler, lui non plus, ne sera pas épargné, il chutera lourdement dans les escaliers de sa maison et sera touché à la nuque ainsi qu'au crâne. Ces maladies et ces accidents en cascade ne tombent pas au meilleur des moments puisque les parents tentent de rénover leur maison également, et tout ceci a un coût. Car vous le savez, aux États-Unis, les soins peuvent engendrer des sommes faramineuses, et bien que la famille dispose de fonds,
les réserves seront entamées sérieusement. Mais pour oublier leurs soucis, Bart et Krista décident de se rendre à leur petite maison de vacances qu'ils détiennent à côté d'un lac. Celle-ci se trouve dans le comté de Langford et c'est une maison qui a été transmise de génération en génération puisque c'est le grand-père de Bart qui l'avait construit. Le couple s'y rendait régulièrement, la plupart du temps l'été, soit seul, soit avec les garçons, soit avec des amis aussi. Et avec ces soucis qui se sont accumulés dernièrement, Bart et Krista ont décidé de s'y rendre le 2 juillet 2021. Chandler, le fils qui vit dans la maison, n'a pas entendu le départ de ses parents et n'a pas vu non plus avec qui il se rendait à la petite maison de vacances. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas partis avec leur propre voiture puisque les deux véhicules sont encore dans l'allée et dans le garage de la maison. Mais Chandler a remarqué qu'une grosse quantité de nourriture ainsi que d'alcool avait été emportée par les deux parents. Et le garçon a immédiatement fait le lien avec la date du 4 juillet 2021, le 4 juillet étant la fête nationale aux États-Unis. Une chose surprenante néanmoins est que le 2 juillet est un jour au cours duquel Krista aurait dû travailler. Ce qui signifie que la femme ne s'est tout simplement pas rendue sur son lieu de travail, ce qui a eu pour conséquence d'inquiéter ses collègues. D'autant plus que cette attitude n'est pas habituelle de la part de Krista. Ses collègues vont donc saisir le téléphone pour prendre des nouvelles. Ils vont toutefois n'obtenir aucune réponse de la part de cette dernière et se disent qu'ils attendront tout simplement lundi pour écouter ses explications. Simplement, nous sommes désormais le 7 juillet, soit 5 jours après le départ vers la maison de vacances de Bart et Krista et du couple inconnu. Et aucune des personnes qui se sont rendues sur ce lieu n'en sont revenues pour l'instant. Chandler, qui vit à la maison avec ses parents, ne s'inquiète pas outre mesure. Il faut dire qu'il passe énormément de temps avec sa petite amie Catherine. Et après tout, ce n'est pas la première fois que ses parents se rendent à la petite maison de vacances pour plusieurs jours. Il annonce tout de même à sa petite amie, Catherine, ainsi qu'à sa mère, Dulce Melander, qu'il trouve étrange que sa mère ne soit pas entrée en contact avec lui ces derniers temps, mais sans plus s'inquiéter. Et ce même jour, le 7 juillet 2021, une très proche amie de la mère qui se nomme Jane va appeler Chandler. Celle-ci connaît Krista depuis le collège et elle lui parle quotidiennement. Elle s'inquiète donc du sort de cette dernière et demande à Chandler s'il sait où elle se trouve. Chandler lui indique donc que ses deux parents se sont rendus à la petite maison de vacances au bord du lac. Il dit à Jane qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais à côté de cela, effectivement, l'anxiété commence à monter de son côté aussi. Pour obtenir un peu plus d'informations, Jane, l'amie de Krista, va donc contacter le frère de Chandler, Mitchell. Et lorsque la meilleure amie mentionne ce départ à la maison de vacances, Mitchell semble surpris. Effectivement, il n'a jamais été informé du voyage qu'allaient entreprendre ses deux parents, ce qui apparaît être une surprise pour lui. Comme vous le savez, la mère, Krista, est très proche de ses enfants et elle aurait au moins envoyé un texto pour prévenir de son départ. Mais Mitchell n'a pas plus de détails à apporter à la meilleure amie de sa mère et il raccroche. Peu de temps après cet appel, il reçoit un SMS de la part de son frère, Chandler, qui lui explique qu'il est inquiet de cette situation. Mitchell apaise Chandler et lui indique qu'il y a certainement une explication rationnelle à cette absence de réponse. Et la première information qu'il souhaite glaner est l'identité des personnes avec qui Bart et Krista se sont rendus à la maison de vacances. Mitchell sait exactement à qui s'adresser en premier. Il connaît les couples avec qui ses parents avaient l'habitude de se rendre à cet endroit. Bon, l'un des couples est éliminé automatiquement puisqu'il s'agissait de Jane, la meilleure amie de Krista, ainsi que son mari. Mitchell appelle donc les deux autres couples susceptibles d'avoir accompagné ses parents. Malheureusement, il fait face à deux réponses négatives et le mystère reste entier. Néanmoins, l'inquiétude des deux garçons n'explose pas non plus puisque Chandler rapporte qu'il a reçu un SMS de sa mère le 4 juillet. Cette dernière souhaitait prendre de ses nouvelles à ce moment, puis effectivement, pour les 3 jours suivants, c'est le silence radio. C'est ainsi que Jane et son mari ont décidé de se rendre par leurs propres moyens à la petite maison de vacances pour comprendre ce qu'il s'était déroulé là-bas et voir s'ils peuvent retrouver Bart et Krista. Mais lorsqu'ils se présentent sur les lieux, il apparaît que le couple est absent et il semble qu'il ne soit jamais venu ici. En effet, l'environnement négligé autour de la maison ainsi que la maison elle-même démontre très clairement qu'a priori il n'y a pas eu d'activité depuis très longtemps ici, ce qui a vocation à inquiéter particulièrement Jane. Aussitôt, la meilleure amie de Krista saisit son téléphone et appelle Chandler pour lui annoncer la nouvelle. Rapidement, le jeune homme se rend au commissariat de police le plus proche pour signaler la disparition de ses parents Bart et Krista,
ainsi que les circonstances étranges autour de celle-ci. Le signalement est effectué dans la matinée. Dans l'après-midi, Mitchell, l'autre fils, décide lui aussi de se rendre sur les lieux de la petite maison de vacances pour comprendre ce qu'il s'est passé là-bas et peut-être trouver des indices ou quoi que ce soit qui permettrait de localiser ses parents. Et lorsqu'il arrive sur la propriété, il est accueilli par des agents de police. En effet, le signalement porté quelques heures plus tôt dans la matinée par Chandler a été pris très au sérieux par les autorités qui ont décidé de déclencher une enquête très rapidement. Ainsi, tous ensemble, ils parcourent le vaste terrain autour de la maison et du lac pour essayer de déceler la moindre chose. Mais ces derniers ne trouvent rien, et ils ne trouvent rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Ceci est confirmé par l'intérieur de la maison où aucun objet n'a été touché ni bougé. Par conséquent, il est très peu probable pour que Bart ou Krista se soient rendus sur ces lieux dernièrement. Et cette découverte ne fait qu'amplifier l'épais brouillard qui plane déjà sur cette affaire. Le lendemain, le 8 juillet 2021, la disparition mystérieuse de Bart et Krista commence à intéresser les médias locaux. Et Chandler répond à la plupart des sollicitations de ces médias et explique qu'il souhaite comprendre ce qu'il s'est passé, mais surtout retrouver ses parents. C'est d'ailleurs dans cette optique que quelques heures auparavant, avant de répondre aux différentes questions des médias, qu'il s'est rendu chez ses différents voisins. Chandler sait que ceux-ci ont des dispositifs de vidéosurveillance à l'extérieur de leur maison, et peut-être que des images cruciales ont été enregistrées grâce à eux. Il va donc demander à la majorité de ses voisins s'il peut récupérer les images de vidéosurveillance pour comprendre avec qui ses parents sont partis. Mais bien entendu, la police est passée par là auparavant et a déjà récupéré les images qui étaient récupérables, et donc les voisins expliquent ceci à Chandler. Malgré la forte activité de la police pour essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière ce mystère, eh bien, l'enquête piétine. Certes, cela ne fait que quelques jours, mais il n'y a aucune piste sérieuse et peut-être qu'il est urgent de retrouver pour leur santé Bart et Krista. Il est vrai que les enquêteurs ont du mal à progresser, mais un coup de fil, ce 8 juillet 2021, va tout débloquer. Immédiatement après cet appel, la police quitte Windsor pour se rendre à 20 minutes de là à Cottage Grove. Les enquêteurs se rendent à une ferme et lorsqu'ils arrivent sur place, ils se rendent à un endroit bien précis de celle-ci où ils y découvrent un torse. Un torse humain est jeté là dans les feuillages. Il n'y a ni bras, ni jambes, ni tête. Une macabre découverte qui sera d'autant plus choquante lorsque les analyses de ce torse révéleront qu'il s'agit en réalité de Bart Alderson. Le père de la famille Alderson est donc décédé, mais où est la mère Krista? Est-elle encore en vie? Les policiers l'espèrent et partent à sa recherche. Et la police a de quoi faire des recoupements désormais, car la ferme où ils se sont rendus pour découvrir le torse de Bart, eh bien, c'est tout simplement celle de Dulce Melander. Et oui, la mère de Catherine Melander, la petite amie de Chandler Alderson, le fils de Bart et Krista. Et la personne qui a passé ce coup de téléphone importantissime, c'est Dulce Melander, la mère de Catherine. Celle-ci a détaillé aux enquêteurs qu'au cours de la fin de semaine, le samedi et le dimanche, Chandler et sa fille Catherine étaient avec elle sur la propriété pour profiter de la piscine et du beau temps. Ils ont célébré le jour de l'indépendance américaine et ont profité de ce jour de fête. Mais le 5 juillet 2021, 3 jours après que ses parents ont disparu, Chandler est retourné sur la propriété de la mère de sa petite amie. Sauf que cette fois-ci, il n'était pas accompagné de Catherine, il était seul et il a demandé à Dulce s'il pouvait profiter de la piscine parce qu'il avait du temps libre. Cette dernière a trouvé surprenant qu'il soit seul, mais n'avait pas de raison de lui opposer un refus s'il souhaitait profiter de la piscine, il était le bienvenu. La mère retourne à ses occupations et laisse Chandler se diriger vers la piscine. Et au bout d'une heure, n'entendant aucune activité, elle décide de se rendre là-bas pour voir si tout va bien et si le jeune homme est toujours là. Simplement, il est absent. Dulce pense alors qu'il est reparti chez lui, mais ce n'est pas le cas puisqu'elle le voit sortir de la zone boisée un peu plus loin et revenir vers là où se trouve la piscine. Elle ne saisit pas réellement les événements qui sont en train de se dérouler sur sa propriété, mais elle est très curieuse et va donc observer Chandler. Et elle constate que le jeune homme s'éloigne à nouveau de la piscine pour se diriger vers un hangar de la propriété. Chandler était bien trop éloigné pour que la mère puisse comprendre ou voir ce qu'il était en train de faire, mais elle sait que ce comportement est inhabituel, voire suspect. C'est ainsi que le 8 juillet 2021, après avoir appris la disparition des parents de Chandler,
Dulce a décidé de contacter la police et d'expliquer ce qu'il s'était passé ce jour-là. Mais comment est-ce que les policiers ont pu se rendre à cet endroit précisément pour découvrir le torse de Bart, le père? Eh bien, c'est grâce à l'application Snapchat. Car après avoir reçu cet appel, la police s'est intéressée à Chandler de plus près et ils ont vérifié les localisations de son téléphone. Et s'ils l'ont fait, c'est parce que la petite amie de Chandler, Catherine, a découvert que celui-ci lui avait menti. En effet, Chandler lui avait expliqué qu'il devait se rendre à un endroit, mais lorsqu'elle a utilisé l'application Snapchat, elle s'est rendue compte qu'avec la localisation qu'il avait laissée dessus, il lui avait menti. Et celui-ci se trouvait précisément à côté de chez elle, à Cottage Grove. Ces informations ont été transmises aux enquêteurs qui ont décidé par la suite de vérifier la localisation du téléphone de Chandler. Et effectivement, il se trouvait là-bas et ils ont fait la macabre découverte ensuite. C'est ainsi, et grâce au mouvement enregistré par le téléphone de Chandler, que la police va mettre la main sur plusieurs autres morceaux humains dispersés un peu partout dans la ville de Windsor. En parallèle, tard dans la soirée du 8 juillet 2021, Chandler Alderson est interpellé. Mais ce dernier n'est pas encore arrêté, il est simplement amené au commissariat pour quelques questions. Mais après 1h30 d'interrogatoire, pour ne pas qu'il s'en aille libre, les policiers décident de l'arrêter une bonne fois pour toutes. Néanmoins, ils ne savent pas s'il est le meurtrier de ses parents. Ils vont donc l'inculper d'un tout autre chef d'accusation, d'une fausse déclaration de personnes disparues. Le motif est quelque peu tiré par les cheveux, mais les enquêteurs suspectent bien trop Chandler pour le laisser partir. C'est ainsi que le 11 juillet 2021, la vérité va éclater. Ce jour, la police obtient un mandat de perquisition pour aller fouiller la maison de Bart et Krista, et la maison également de Chandler, puisque c'est là-bas qu'il vit. Dans un premier temps, c'est l'ordinateur portable du jeune homme qui est saisi, car en observant les recherches internet effectuées par Chandler, les agents découvrent que le 8 juillet 2021, il y aura eu une certaine activité. Effectivement, alors que les enquêteurs n'avaient pas encore mis la main sur le torse démembré de Bart, le père, Chandler a effectué des recherches dans lesquelles il était inscrit corps démembré retrouvé, etc. Des recherches internet bien précises puisqu'étaient accolés à ces mots-clés les noms de Bart et Krista, ses parents. Ceci est une première piste, mais il y en a une seconde, plus concrète encore. Les deux téléphones portables de Bart et de Krista sont retrouvés emballés dans des chaussures situées dans le garage. Les agents s'intéressent donc au téléphone portable de Krista. Ils constatent que la dernière activité de celui-ci était à 17h12 le 1er juillet 2021, la veille de leur départ pour la maison de vacances. Ensuite, le terminal a été éteint pendant 3 jours jusqu'au 4 juillet 2021. Le téléphone est rallumé durant une courte période, 7 minutes, puis il est éteint à nouveau dans la foulée. Et au moment où le mobile était allumé, à 11h02, il a reçu un message de la part de Chandler. Celui-ci a envoyé un message sur le téléphone de sa mère en demandant si tout se passait bien là où il se trouvait. Puis à 11h04, Chandler a reçu une réponse de Krista disant que tout allait bien et qu'ils avaient prévu certaines activités. Puis à 11h09, le téléphone a été éteint à nouveau. Vous l'avez compris, bien entendu, c'est Chandler qui a créé une fausse communication avec sa mère. Et ceci est prouvé par les policiers puisqu'ils ont vérifié la localisation du téléphone de Krista ainsi que celle du téléphone de Bart, et les deux n'ont pas bougé de la maison des Alderson. La police scientifique a fait une découverte terrifiante dans la cheminée de la maison familiale. 200 fragments d'os humains ont été retrouvés à cet endroit. Et il s'agit en très grande majorité de morceaux osseux en provenance de crânes, mais aussi des dents. Les médecins légistes en ont par la suite déduit que Chandler avait tenté de brûler la tête de ses parents à l'intérieur de la cheminée. Mais a priori, elles n'ont pas été entièrement consumées. Il a donc utilisé un aspirateur pour se débarrasser du reste de ces fragments. Ces morceaux d'os ont également été retrouvés à l'intérieur de cet aspirateur. Ceci signifie au passage que Chandler a décapité ses propres parents. C'est ainsi que le 12 juillet, en plus de l'inculpation pour un faux signalement de personnes disparues, Chandler va être inculpé pour le meurtre et la mutilation de ses parents. La police parcourra plusieurs endroits autour de la ville de Windsor pour rapatrier le maximum de morceaux de membres des deux parents que Chandler avait répartis un peu partout. Grâce à ça, lors de l'autopsie, il a pu être révélé que Bart Alderson avait été tué par balle.
En revanche, la cause de la mort de Krista, elle, reste inconnue. Cependant, la décapitation ainsi que le démembrement des deux personnes s'est fait post-mortem. L'arme du crime, un fusil SKS, avait été offerte à Chandler un mois auparavant par l'un de ses amis de jeu en ligne. L'arme du crime a été retrouvée à Cottage Grove sur la propriété de la famille de la petite amie de Chandler. Des scies à métaux ainsi que des couteaux ont aussi été retrouvés sur cette propriété et ceux-ci ont servi pour démembrer les cadavres. C'est ainsi que le 25 août 2021, Chandler Alderson est définitivement inculpé pour le meurtre au premier degré de ses parents, la mutilation des corps, la dissimulation des cadavres et le faux signalement de personnes disparues. Cet acte est véritablement horrible et odieux, mais pourquoi s'est-il produit ? Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous indiquais que Chandler avait eu du mal lors de sa première expérience à l'université et que ce premier semestre s'était déroulé de manière chaotique. Il était retourné chez ses parents pour que tout s'améliore. Simplement, à partir de ce moment-là, un tissu de mensonges va se dresser face à Bart et Krista. Bart, le père, avait indiqué à son fils qu'il pouvait revenir à la maison, mais qu'il devait se comporter en adulte et qu'il allait, à partir de maintenant, payer un loyer. Mais à côté de cela, il devra payer ses études aussi. Et aux États-Unis, des études supérieures, ça coûte très cher. Une certaine pression est appliquée sur Chandler, et notamment de la part de son père qui souhaite qu'il agisse en adulte et qu'il devienne enfin autonome. Et le jeune homme souhaite réellement réussir sa vie d'adulte. Simplement, il préfère passer des heures à jouer aux jeux vidéo et passer du temps aussi avec sa petite amie Catherine. C'est ainsi que Chandler a trouvé une solution alternative, le mensonge. Il dit à qui veut bien l'entendre qu'il effectue des études supérieures dans le domaine de la technologie, qu'en parallèle de ça, il a trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance et qu'il a même été embauché par SpaceX et que, à la fin de ses études, il partirait en Floride, emmènerait certainement sa petite amie Catherine et irait vivre là-bas. Chandler poussera même le vice encore plus loin en indiquant qu'au cours de son temps libre, il participera à des opérations de sauvetage en tant que plongeur sauveteur pour la police. Simplement, Chandler est censé payer un loyer à ses parents, et alors qu'il a un travail dans une compagnie d'assurance, que l'avenir est tracé avec ce nouvel emploi chez SpaceX, il ne paye pas ce petit loyer. Bart, le père, se met donc à douter de la véracité des propos de son fils. Chandler va donc tout mettre en œuvre pour rendre son bobard le plus crédible possible, et tous les matins, il va organiser de fausses réunions avec la compagnie d'assurance. Il explique qu'il travaille à distance pour cette société. Il crée de fausses adresses e-mail de collègues et de faux échanges d'e-mail aussi. Et si ses parents souhaitaient écouter les réunions auxquelles il participait, il organisait de fausses réunions avec des amis à lui qui jouaient le jeu. Et vous le savez à présent, certains événements malheureux sont survenus, comme le diagnostic du cancer de la peau de la mère, Krista, les complications du diabète de type 1 du frère, Mitchell, qui arrivent au moment où ils sont en train de rénover la maison. Et le loyer que Chandler est censé verser à ses parents pourrait être d'une aide utile. Bart, le père, devient donc insistant sur cette question, et Chandler explique qu'en fait la compagnie d'assurance ne peut pas le payer immédiatement car il y a une erreur dans les contrats. Ensuite, il indiquera pour justifier le non-paiement du loyer qu'il y a eu une erreur dans les informations bancaires qu'il a transmises à la société. Et la dernière excuse, certainement la plus grotesque, Chandler dira que la société avait versé tellement d'argent à celui-ci que la banque avait trouvé ça suspect et avait bloqué son compte. Mais un jour, le père revient vers son fils. Et il ne s'agit pas du loyer cette fois-ci. Il a besoin d'un justificatif de l'université pour des raisons fiscales. Le problème est que Chandler n'est inscrit dans absolument aucune université. Il va donc une nouvelle fois mentir pour tenter de se sortir de ce pétrin et créer de fausses adresses e-mail de l'université. Il se fait passer pour un conseiller scolaire et il indique que le système entier de l'université est en panne et qu'il n'est pas possible de créer ce justificatif pour le moment. Trouvant ceci absurde, Bart demande à parler à quelqu'un de l'université. Et cela pose un problème parce qu'il doit y avoir un contact direct cette fois-ci. Chandler va donc acheter un téléphone portable jetable et il va répondre lui-même au téléphone et à son père. Et toute cette ridicule opération ne convainc qu'à moitié le père de la famille, qui va décider un jour de se rendre à l'université directement.
Mais ceci est impossible, Chandler ne peut pas laisser faire ça. Il va donc simuler une chute dans les escaliers une nuit à la maison. Et s'il a fait ça, c'est parce qu'auparavant, il avait recherché sur internet la procédure pour diagnostiquer une commotion cérébrale. Et il sait que pour diagnostiquer ces commotions cérébrales, les médecins se fient aux patients. Il n'y a pas de test en réalité. Bien entendu, il n'avait absolument aucune douleur, rien du tout. Tout était de la simulation. Mais on lui a bien diagnostiqué une commotion cérébrale à la fin. Et après ça, il a tout amplifié en disant qu'il souffrait énormément, qu'il avait une hémorragie, qu'ils avaient dû intervenir pour faire ci et ça. Bref, il espérait qu'avec cette blessure, ceci attendrirait son père et qu'il ne chercherait plus à aller contacter l'université. Mais ce n'est pas le cas. Bart voulait savoir à tout prix et il a appelé directement la faculté. Il s'est fait passer pour son fils et a demandé les noms des 3 faux employés que Chandler avait créés avec ses adresses mail. Bien entendu, à l'université, on lui a dit qu'aucune de ces 3 personnes n'existait et ne travaillait là-bas. Par ailleurs, il découvrira aussi que Chandler n'a plus été inscrit à l'université depuis plusieurs années. Le père a donc organisé une réunion directement à l'université et a informé Chandler par SMS en lui demandant s'il était prêt pour aller à cette réunion. Lorsqu'après le travail, Bart est arrivé à la maison, Chandler l'attendait avec le fusil et lui a tiré dans le dos. Par la suite, c'est la mère, Krista, qui est arrivée au domicile et elle aussi a été tuée par son fils. Il a donc démembré les corps et dans un premier temps, il a essayé de les brûler dans la cheminée, mais celle-ci n'était pas assez chaude et il a donc ensuite réparti les morceaux des cadavres un peu partout. C'est ainsi qu'au cours du mois de mars 2022, Chandler Alderson a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle pour le crime odieux à l'encontre de ses parents. Une histoire incroyable, un tissu de mensonges cousus par Chandler absolument dingue, tout ça pour sa petite personne et parce qu'il préférait jouer aux jeux vidéo et traîner avec sa copine. Voici pour cette terrifiante affaire, n'hésitez pas à liker si cela vous a plu, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description Twitch, Instagram ainsi que TikTok. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao.